Attends. Ne regarde pas cette vidéo tout de suite. Il faut que tu regardes celle-là d'abord. Si tu regardes pas celle-là, je vais te spoiler. Donc je t'attends. Vas-y, clique. Juste là. Ici, là. Clique. Je t'attends. T'inquiète pas, je bouge pas. C'est bon? T'as regardé? Allez, c'est parti. Du coup, cette semaine, vous avez pu le voir, j'ai reçu une CNC et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Du coup, je me suis dit que j'allais reproduire ce petit bouclier que j'ai fait dans une précédente vidéo, la boîte casse-tête. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, elle est super. Personnellement, je pense que c'est l'un de mes meilleurs projets, donc allez-y, je vous invite à la voir. Et du coup, je vais la faire à la CNC. Sachez que ce bouclier, j'ai pris à peu près 1 heure pour le faire en fait, entre l'impression du papier collé dessus, découper autour, peindre, graver, ça prend énormément de temps. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le faire à la CNC. Ça ira beaucoup plus vite normalement, donc je pense que je vais la faire à peu près en 10 minutes. Et puis voilà, donc je me suis dit ça pourrait être sympa comme premier projet sur la CNC. Allez, c'est parti. Alors du coup, je voulais vous montrer comment ça se passe un peu sur l'ordinateur pour faire de la CNC. Donc j'utilise le même logiciel, donc Fusion 360. Et grâce à Fusion 360, je vais pouvoir créer en fait des passages, des instructions pour la CNC pour faire ce bouclier. Et en gros, il va créer ce qu'on appelle un G-code dans lequel il y aura toutes les instructions, où aller, quand est-ce qu'il faut allumer la perceuse, qu'est-ce qu'il faut découper, à quelle hauteur, etc. Et du coup, j'ai récupéré de mon projet précédent, donc le bouclier, de la boîte casse-tête, et j'ai créé en fait des instructions. Donc là, on voit que la CNC, on peut même faire une simulation. Ici, hop, on voit qu'elle descend dans la matière et fait des découpes, donc là des yeux par exemple du bouclier. Donc voilà, tout est programmé, tout est prêt. J'ai même fait un contour et ce contour en fait j'ai laissé des petites marques que vous voyez sur les côtés et ces petites marques permettent en fait de tenir la pièce pour qu'elle finisse l'usinage sans partir dans tous les sens. Du coup, voilà, je pense qu'on est prêt, on peut lancer l'impression. Donc je vais exporter le code et lancer sur mon outil. Allez, c'est parti. Je suis assez content, je me suis fait mon petit outil moi-même qui va me permettre en fait de savoir exactement où est le dessus de ma pièce. Du coup, c'est simplement un champ électrique qui va passer du plus au moins. Et en gros, dès qu'il y aura un contact, la CNC saura exactement où est le dessus de ma pièce. Il suffira juste d'enlever l'épaisseur de ma petite tige en métal et on est bon, on est prêt, on est bien calibré. Bon, j'ai voulu aller un petit peu trop vite en voulant arracher. En fait, j'avais pas creusé suffisamment profondément et du coup, il restait une petite épaisseur. Et du coup, quand je l'ai enlevé un peu violemment, je l'ai cassé. Donc, je vais essayer de le recoller et puis on va voir ce que ça donne. A few moments later. Bon, ça y est, j'ai réussi à corriger plus ou moins mon erreur. Du coup, j'ai recollé un peu les morceaux et j'ai poncé un peu l'excédent. Maintenant, on va ajouter un peu de noir. Du coup, je vais effacer le marqueur au centre qui me permettait de savoir où était le centre de la pièce, si j'y arrive. Peut-être un coup de ponceuse.
Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous connaissez Wintergatan. En fait, il fait une machine musicale de A à Z. Une grosse machine énorme avec des billes en métal. Et en fait, lui, il utilise du contreplaqué aussi pour toutes ses pièces. Enfin, une plus grande partie de ses pièces. Et en fait, il a un contreplaqué de bonne qualité qui a en fait des couleurs différentes à chaque couche. Et du coup, grâce à la CNC qu'il a lui aussi, il va en fait percer à une certaine épaisseur qui va en fait atteindre une couleur de tranche différente. Ce qui va permettre en fait de faire ressortir la couche du dessous. C'est assez intéressant comme concept. Faudrait peut-être que j'achète des contreplaqués un peu de meilleure qualité quand même, un de ces jours. Bon, passer un coup à la ponceuse et on va voir si ça passe. Bon ben voilà, c'est terminé. Je suis super content du résultat. Je trouve celui fait à la CNC avec beaucoup plus de profondeur. Le fait que j'ai dû changer un peu le design, je trouve que ça ressort encore mieux. Donc j'aime beaucoup la version à la CNC. Je trouve pour un premier projet, c'était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça toutes les semaines. Donc voilà. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez trouver votre prénom par là ou par là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Même si je me suis trompé aussi sur... Oups.